Salut à toutes et à tous, c'est Azwata, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo sur ma chaîne et pour un épisode de Risk of Rain. Un deuxième épisode sur Risk of Rain. Alors, je sais que vous avez attendu très longtemps, mais j'ai eu une période où j'ai eu un peu la flemme de faire des vidéos. Pourtant ça me plaît beaucoup, en vrai. Et en fait j'ai été pas mal découragé parce que j'ai fait une autre vidéo qui était beaucoup trop longue, il fallait que je la coupe, tout ça. Et ça m'a pris beaucoup de temps et puis au final je me suis rendu compte que ce que j'avais fait c'était un peu moisi. Et du coup voilà. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur Risk of Rain. Et j'ai trouvé un nouveau moyen de faire de bonnes vidéos, entre guillemets. Selon moi c'est des bonnes vidéos, ça me permet de faire des meilleures vidéos. C'est que je vais faire des vidéos d'1 quart d'heure à peu près. Donc selon la difficulté de la zone dans laquelle je suis, selon le personnage, tout ça, ça sera une salle voire deux. Enfin une planète ou deux, voilà. Un téléporteur, comme vous voulez. Vous m'avez compris. Bref, on va tout de suite se lancer une partie avec la chasseuse. Bon, je vais pas vous lire ces sorts, je préfère vous les montrer. Alors ça c'est le premier sort, donc le sort de base, celui-là. Donc ça fera 1, 2, 3, 4. Quand je dirai premier, ce sera celui de à gauche, voilà. Ça c'est le sort de base, celui que vous pouvez lancer un petit peu quand vous voulez. Le deuxième sort, c'est un boomerang en fait, qui rebondit entre les ennemis. Enfin c'est pas vraiment un boomerang, c'est une arme qui rebondit entre les ennemis. Troisième sort c'est ça, c'est une espèce de téléportation, simplement. Alors donc je vérifie si le boss était pas là, donc il est pas là. Je vais pouvoir aller, vu que j'ai 22 pièces, c'est plus que 17, parce que ça fait beaucoup de 17. Faut aller prendre ça, donc ça j'ai une chance d'avoir un objet, voilà j'ai eu un objet. Alors, donc puisque son attaque principale c'est ça, et que vous pouvez vous déplacer pendant son attaque, dans toutes ses attaques d'ailleurs, vous pouvez vous déplacer pendant toutes les attaques que vous faites avec ce perso là, le mieux, selon moi, c'est d'augmenter sa vitesse d'attaque. Voilà. Donc alors, j'ai pas eu le temps de tout vous expliquer du coup, ça c'est le quatrième sort. Donc vous voyez, ça, en fait ça balance une flèche explosive qui fait pas mal de dégâts à l'impact. Donc ça c'est le boomerang que je disais qui rebondit entre les ennemis. Donc il fait pas mal de dégâts à l'impact et qui après se divise en plus petits explosifs. Et du coup ça fait plein de dégâts. Alors là j'ai le choix entre ça, ça et ça. On va prendre ça. Allez voilà. On change pas une équipe qui gagne. Donc vous allez voir au niveau de mon... Ce que j'ai réfléchi entre temps, j'ai fini le jeu. J'ai réfléchi sur des façons de jouer, des objets à prendre, tout ça. Du coup je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que je vais prendre. Donc là avec ce personnage là au niveau des objets blancs je vais prendre que ça. Vraiment que ça. Voilà. À part si je trouve un objet de régène où j'ai pas le choix en fait. Enfin genre comme tout à l'heure là il y avait le point d'interrogation, le bout de viande et la tirelire, j'ai pris le point d'interrogation. Enfin, si j'ai pas le choix, s'il n'y a pas de point d'interrogation, bah, je prendrai un truc de régène. Parce que c'est pas mal d'avoir des trucs de régène aussi, mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Je préfère utiliser de l'argent pour avoir de la vitesse d'attaque, puisque vous allez voir, surtout au niveau des objets verts, que je vais avoir de la vie, enfin des trucs de régène, tout ça. Puisque je vais... Alors au niveau des objets verts, donc, je vais commencer par le flocon là qui permet de faire des morceaux de glace autour de vous qui font des dégâts aux ennemis dès que vous tuez un ennemi. Ensuite je prendrai hop, le cœur de monstre. Ah parfait, le colosse, il est facile à battre. Le cœur de monstre qui permet de hop, qui permet de gagner 2 points de vie à chaque fois que vous touchez un ennemi. Puis l'infusion qui permet de... qui permet quoi déjà? Oui, de gagner 1 point de vie maximum. Donc là par exemple si j'avais l'infusion, dès que je tuerais un ennemi, je passerais à 219 points de vie. De points de vie maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Ouais, vous entendez à vos écrans, vous comprenez ce que je veux dire. Non mais j'espère que je m'exprime bien. Hop, et que vous me comprenez. Donc ça c'est le premier objet. Donc le Frost Relic, ça s'appelle, avec mon accent génial. Voilà, donc à chaque fois que je tue un ennemi, vous voyez, ça fait des petits glaçons autour de moi qui font des dégâts aux ennemis aux alentours. Et donc c'est vachement pratique. Parce qu'en fait, vous voyez, ça revient sur vous, donc ça fait même des dégâts à ceux qui spawnent tout près de vous. Ouais, du coup, c'est vachement pratique parce que vous pouvez facilement vous sortir d'un pétrin en tuant tous les ennemis grâce
grâce à cet objet là. Donc là-haut j'ai 2 coffres à 50, donc c'est pas mal. J'espère que j'aurai un objet rouge et un objet vert, ou 2 objets rouges, ça sera encore mieux. Donc les objets rouges, je vous expliquerai au fur et à mesure ce que je fais. Parce qu'il y en a certains, je crois que j'avais pas pris la dernière fois. Donc là, le cœur de monstre. Ça s'appelle le Lishing Seed d'ailleurs. Ça ressemble à un cœur de monstre pour moi. Ouais, j'ai une imagination débordante, je sais. Alors, un deuxième truc vert, l'infusion, voilà. Donc ça sera tout pour les objets de heal. Je prendrai que ces 2 trucs là. Après, je vais prendre pas mal de trucs qui font d'objets qui font des... Allez. Ah, j'ai des problèmes de manette, désolé. Après, je prendrai pas mal de trucs qui font des dégâts, c'est-à-dire des missiles. C'est tout. Je prendrai une dizaine de missiles verts. Oui, une dizaine. Voilà. Voilà. Et au niveau des objets rouges, eh bien, encore une fois, je vous expliquerai. Oh non, sérieusement. Pourquoi est-ce que les ennemis ne dispawnent pas? C'est très nul ça. Du coup, ça vous fait perdre pas mal de temps. Alors là, au niveau du temps, je viens de passer en easy. Je viens tout juste de passer en easy au moment où je vous parle. Vous l'entendez le fruit de cloche? J'espère, parce que ça veut dire... Ah, parfait. Ah, parfait. Ah. Donc tout mon gameplay va se baser sur les missiles, vraiment. C'est comme ça que j'ai réussi à gagner le jeu la première fois. Désolé pour le bruit si vous avez entendu. Bref, c'est comme ça que j'ai réussi à gagner le jeu la première fois. Et ça avait très bien marché. Enfin, je vais aussi faire plusieurs tentatives où je m'étais approché de la fin, mais seulement approché. Voilà. Du coup c'est pas mal. Je spawn sur le bord droit de l'écran. Et du coup je suis obligé d'aller que à gauche, donc c'est vraiment génial. Donc cet objet là, donc ça balance des missiles, voilà, c'est tout. Et c'est un cooldown ridicule, je trouve vraiment. Le cooldown, je trouve, est vraiment tout petit. Et c'est pour ça qu'il est vraiment très intéressant seulement. Parce que il fera des dégâts aux monstres forts comme aux monstres faibles. Et si en plus vous alliez ça à des objets qui vous rajoutent des missiles, enfin... C'est vraiment super fort, je trouve. Ah, je peux pas les ajouter. Hop. Alors, j'ai pratiquement tous les mecs qu'on peut débloquer. Il m'en manque un, et pour l'avoir, faut que je finisse le jeu 5 fois. Donc je ferai sûrement en vidéo ça. Hein. Si ça vous plaît, si vous voulez voir du Risk of Rain toujours, je le ferai en vidéo. Et je changerai à chaque fois de personnage du coup. Si vous le voulez, hein, bien entendu. Comme ça vous permettra d'avoir à peu près un aperçu de tous les personnages, de toutes les possibilités, tout ça, sachant que il y en a pas mal que je sais pas très bien jouer en fait. Enfin que je sais. Il y en a qui sont plus compliqués à jouer que d'autres. Mais bon, vous verrez bien. Hop, 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 hop. Oh non, changement. Comment c'est que c'était bon? Tac, le chat il meurt. Là. Donc là vous voyez à chaque fois que je tue un ennemi, par exemple là, tac, vous voyez une orbe rouge qui vient à moi, pouf, et là ça me rajoute, je suis à 327 au lieu de 326. Donc ce que je fais en général c'est que j'utilise les missiles dès que je le peux. Ah, le téléporteur est juste là. Parfait, il est en bout de map, c'est génial. Hop. Donc là j'aurais bien, je suis un peu bête de les avoir utilisés là, mais bon, on verra. Ah parfait, ce boss là, si vous surveillez bien ce qu'il fait, il n'est pas trop dur à battre. Mais là par exemple j'ai pas bien surveillé ce qu'il fait. Parce qu'en fait il balance des lasers. Oula. Oula. Faut pas que je me laisse submerger. Ok parfait. Faut que je surveille ma vie là. Parce que sinon... Ah parfait, parfait, parfait. Voilà, donc là vous voyez, enfin je sais pas si vous avez bien vu mais en gros, quand il passe son rayon, vous voyez des petites flaques violettes au sol. Ah zut. Ah, surtout pas envie de mourir. Super. Vous voyez les dégâts que je fais grâce à cet objet là. Enfin vraiment, quand vous avez beaucoup d'ennemis, c'est vraiment le mieux pour moi je trouve. Voilà, premier objet rouge, les missiles. Comme j'ai dit, je vais tout miser sur les missiles, la vitesse. Hop. Et peu de choses sur le heal. Hop. Je pense que là... non, c'est pas la peine. Donc là, donc j'allais dire, je pense que là je vais...
Je vais arrêter ma vidéo à cet endroit là, à la fin de cette salle. Du coup ça vous fera une vidéo un peu plus courte, mais c'est pas plus mal. Vu que je suis à mes débuts, enfin je ferai des vidéos plus longues si mes vidéos vous plaisent, et après, enfin... Parce que là mon objectif pour l'instant c'est de prendre de l'audience, et je sais que si les gens regardent des vidéos, ça intéresse pas beaucoup de gens pour l'instant. Risk of Rain c'est pas un gros jeu, ça intéresse pas beaucoup de gens, je sais que c'est pas un jeu sur lequel je ferai beaucoup de vues, tout ça. Et c'est pas vraiment mon objectif quand je fais du YouTube, enfin quand je fais des vidéos. Mon objectif c'est surtout de plaire à des gens, que ça intéresse. Parce que c'est vraiment ça, je cherche à toucher des gens qui partagent un peu le même univers que moi au niveau des jeux vidéo. Ah, j'aurais dû faire des achats, tant pis. Hop. Du coup j'étais en train de dire quoi? Oui, du coup c'est pour ça que j'essaie de pas faire des vidéos trop longues, parce que ça décourage pas mal de gens quand vous voyez une vidéo de 40 minutes là, vous allez dans les vidéos les plus regardées, ou enfin je sais pas moi, vous cherchez Risk of Rain sur YouTube et vous tombez sur une vidéo de 40 minutes sur la première vidéo, je sais que ça dégoûte pas mal. Hop. Et je pense que ça intéresse pas beaucoup de français, enfin la communauté francophone de Risk of Rain n'est pas très présente. Du coup peut-être que je toucherai plus de gens dans la communauté anglaise, mais bon, faire des vidéos en anglais ça me saoule un petit peu. Surtout que j'habite en France, donc autant faire des vidéos françaises, enfin en français. Enfin vous m'avez compris, hein. Enfin. Hop. Attendez 2 secondes. 3 minutes. Vous savez quoi, on va se quitter là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous partout. Je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ça le soir. Une bonne journée si vous regardez ça le matin. Et à bientôt. C'était Azwata en direct d'internet.